Bonjour, chers amis. Hier, on s'était... Bon, avant de dire hier, je rappelle que nous sommes dans la série de tutoriels sur la création des applications web avec Django. Créer rapidement des applications web avec Django. Et nous étions sur l'affichage des articles. C'est là où on s'était arrêté. Et puis, je voudrais vous faire savoir qu'on peut créer une application Django, l'utiliser en local, c'est-à-dire au sein d'une entreprise. Vous êtes en réseau, vous déployez ça en local, ou vous pouvez déployer ça en ligne sur les systèmes comme Heroku ou bien autres. Voilà. Donc, peut-être, on verra comment déployer notre application web sur la plateforme Heroku. On y va. Donc, on était sur l'affichage des articles, comme ça, mais vous voyez, quand je fais comme ça, ce n'est pas responsive, ça s'affiche mal. Comment on va faire pour que ça soit responsive? Je vais au niveau de mon application, je vais au niveau de template, et je prends index.html et HTML, voilà. Donc, pour que ça soit responsive, vous voyez, au niveau de div class égale 4, j'ai mis call 3, call 3, call 3, c'est pour les téléphone, on dit que sur un téléphone, il faut occuper 3 colonnes. Donc, ça fait 3 3 3 3 3 ce qui fait que ça va. Quand on dit 3 colonnes, regardez, 3 colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes. Vous ne sera pas diviser l'écran en 12 colonnes. Donc, 3 3 3 3. Maintenant, sur un téléphone, vous voyez ça, c'est téléphone. La taille d'un téléphone. Pour bien vous montrer, je fais comme ça dans Chrome, je vais plus d'outils, outils de développement. Pour moi, ça s'affiche. Vous voyez, j'ai pris ici, et je vais prendre ici Galaxy, téléphone Galaxy. Vous voyez Galaxy, sur un Galaxy, vous voyez comment ça s'affiche mal. Et ça va s'afficher sur 1, 2, 3, comment il s'appelle ici, quatrième, qui est caché, 4 colonnes. Donc, vous prenez le téléphone Galaxy qui est divisé en 1, 2, 12 colonnes. Maintenant, quand on dit la classe call-3, cela veut dire que, ok, prends 3 colonnes pour un élément, après tout 3 colonnes, après 3 colonnes, après 3 colonnes. Ce qui fait que 12 divisé par 3, 3, 3, 3, ça fait 4 éléments mathématiques. Ok. Je ferme. Donc, pour le rendre responsive, on prend call. Donc, d'ici, téléphone affiché sur 3 colonnes, 3 colonnes. Maintenant, pour une tablette, ça fait call MD. On fait call MD, affiché sur 6. Maintenant, pour un ordinateur plus grand, ça fait XL. XL, affiche sur 3. Voilà, je fais erreur. Hein? 3. Et maintenant, sur des grands écrans qui, ça fait, je me trompe, les ordinateurs portatifs, ça fait colle LG en main 3, et puis après tout colle XL, c'est les grands écrans ça, et on met là-bas 3. Ici là, pour les téléphones, on dit 12, donc tu occupes toute la largeur de l'écran, chaque élément quoi. Donc j'actualise, c'est bon, voilà. Donc comme c'est une tablette et je dis un ordinateur portatif, c'est ça. Maintenant quand je réduis, vous voyez ça, c'est un seul élément qui s'affiche et c'est responsive et c'est joli comme ça. Je peux aller dans outils de développement, plus de tout, outils de développement. Vous voyez ça, donc Galaxy, vous voyez sur Galaxy, c'est un téléphone ça qui est à ma droite ici et ça s'affiche normalement sur un téléphone. Voilà. Donc, on continue. Et qu'est-ce que je voulais? Je voulais qu'il y ait un espace entre eux. Pour qu'il y ait un espace entre eux, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un parent du div qui a pour classe cad, call, tant, 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 tant. Donc, on va créer plutôt un parent. Donc, je fais comme ça. Pour ça, je fais un div qui a pour classe colonne 12 point call md combien 6 point call lg combien là 3 point call
et XL, voilà. XL-3, je valide. Ok. Donc, div classe égale call, tant, tant, tant. Donc, on n'aura plus besoin de ceci là. Voilà. Donc, call 12, call MD6, call large 3, call ICL3. Donc, maintenant, on prendra lui. On le coupe et puis on vient le mettre à l'intérieur d'ici. Voilà. On le met à l'intérieur. Celui qui est, voilà, il est à l'intérieur de ceci. On vient, on actualise. Voilà. Où il y a maintenant les espaces. Si vous regardez bien, il y a bien des espaces. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite déformation maintenant. Celui-là déborde. Donc on va mettre la même hauteur pour cette zone-là, cette zone du cadre. Les panneaux Bootstrap qui s'appellent CAD. Donc on va mettre la même hauteur pour que ça soit plus joli. Qu'est-ce que je fais? Je retourne au niveau de body. Vous voyez, c'est body. Donc body, on va dire style. Et puis on va dire height. La hauteur. Qu'est-ce que je peux mettre? Je mets 200 pour voir si c'est trop. On va diminuer. Je fais actualiser. Oups, c'est petit. Donc je mets 220. 200. Wow. Ok, pixels. Je mets 230, hein. 30. C'est bon, bon, peut-être augmenter un peu. 240. Voilà. Ok, là c'est bon. Même hauteur, même dimension des images, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter, et il s'appelle comment là? La barre de navigation, qui est comme ceci. On va l'ajouter en haut ici. Pour l'ajouter, on va sur le site web, c'est mdbbootstrap.com. Je suis déjà allé, donc, et puis vous allez vous chercher nav. Vous allez ici, vous tapez nav. Ouais, nav, et puis vous cliquez sur nav. J'arrête le script parce que moi je suis déjà allé sur nav. Oups, j'ai fait une erreur. Ok, je vais sur, voilà, je vais ici, je prends nav, navbar, nav ou navbar, c'est la même chose, hein, je pense. On mettra ça en haut. Je vais voir ici, on va déjà, attends, l'espace, mettre un petit espace ici. Ok, navbas, je descends. Donc on prend les navbas, ils donnent des modèles de navbas avec des couleurs. Donc on peut venir ici, on prend celui-ci, c'est celui-là qui est adapté à notre blog. On copie le code, je vais ici, je vais au niveau de index.html, je peux fermer le headers comme ça. Je vais au niveau de body, en haut de body, c'est là que je vais coller, voilà, mon navbar. Je reviens sur mon truc, j'actualise. Alors il s'affiche, mais il est en couleur bleue. Nous voulons qu'il soit comme ça. Donc on va aller changer ça. C'est un peu joli quand c'est bleu, hein, mais oh là là. Mais on va le mettre en blanc, respecter ceci. Donc on va au niveau de navbar, navbar. Ouais, ça quand
L'index est déjà saturé. On peut couper le code là, le code de nav et le mettre dans, comment il s'appelle, dans un autre fichier qui s'appelle nav.html. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je, j'annule le navbar. Voilà. J'enlève le navbar ici. Je vais aller créer un fichier. Je vais aller créer un fichier dans template qui va s'appeler nav. Donc je vais ici. Je dis nouveau. Je fais nav.html. OK. Et je le colle là-bas. Donc, donc nav n'apparaît plus. Maintenant, pour l'amener dans index, au niveau de body, il y a une syntaxe. On fait comme ça. Include, include. Et puis on fait comme ça. nav.html. Voilà. Include nav.html. On vient, on actualise pour voir s'il vient. Voilà, il est là. Donc, ce qui fait que si on veut changer le nav, vous voyez, imagine sur le site web. Après, on verra, il y aura d'autres pages. Donc, on ne fera que include et ça viendra. Donc, on va ici, au niveau de nav, navbar, expand large, navbar, dark, primary color. Vous voyez ça? Là, ici, on va changer ça en light, navbar, light. Voilà, light. Est-ce qu'on a besoin? On actualise d'abord pour voir. OK. On enlève ceci. Voilà. Voilà. Donc, nous avons quelque chose qui ressemble à ceci. Pourquoi la couleur, la couleur est bleu. Voilà. Donc, et puis on va dire si c'est Nava Light. Voilà. Je pense que c'est bon. Ce qu'il faut maintenant penser, c'est il y a un truc. C'était, je vais voir, c'était primary color. Je vais mettre le couleur, c'est couleur noire. Ou bien qu'est-ce qu'il faut mettre? Oups, on peut tricher ici, hein. Je n'ai pas mis ça en tête, hein. Je prends ceci, je fais inspecter. Voilà. Ça c'est nav, classe light. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, navbar light. Pourquoi couleur? C'est la même chose. Voilà, pourquoi lui, il affiche les choses ici en bleu? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une, je vais voir. Expand Nava Light, class, Nava branch, ref. Pouf. Ok, on laisse ça, après on verra ça. Maintenant ici, au niveau de brand, Nava brand, on va mettre my blog, le nom du truc. Blog, ensuite, je pense c'est bon qu'on fait ça, c'est changé, c'est my blog, après to home. On regarde ici, nous on a admin et puis contact. Donc je vais, le second ici, il est où? Collapse button, est-ce qu'on en a besoin? Après on a quoi? Admin et puis contact. Ok, je vais ici, voilà, je continue, ici admin, ensuite contact, on efface ici, hein, le pricing,
Voilà. On a My Blog, on a Admin, on a Contact et ensuite on a mon compte. Mon compte. Drop down et puis on met mon compte. Mon compte. Ok. Voilà. Donc, non. Voilà. Donc tout est bon, on a mon compte et autres. Il faut mettre un peu d'espace en haut ici. Donc on monte au niveau de index.html. Celui-ci H est inclus dans ma classe. Classe est déjà là. MT peut-être 3, non, margin top 3. Voilà. Donc bienvenue sur notre blog. Il reste, on peut mettre aussi le pied de page. Hein. Donc on va ici, on prend footer, un footer, fou, il ne vient pas, foot, voilà. On va chercher un pied de page qui va ressembler à ceci. Ok, footer, là où il y a les liens, footer, footer, on descend encore, passe ici, qu'est-ce qu'ils disent? On descend encore, voilà. Je pense, je vais voir au niveau d'ici. Footer content register for free. On descend. Sympa, celui-ci, il y aura peut-être son. Ah, register for free. Voilà, celui-là. Bon, ah, c'est lui. C'est son code ici. On copie le code. On crée un fichier footer.html. On colle ça. On vient au niveau de notre index. En bas de avant le script, je pense. C'est en bas le script. Hein. Body. On fait ici include. Voilà mon footer.html. Voilà my blog. Il n'y a pas footer. On actualise. On va. Voilà, c'est lui ça. Footer registre for free. Donc nous avons ceci. Ceci on va le corriger. Je ne sais pas d'où vient cette couleur bizarre là. On verra ça, ce n'est rien. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là et puis après tout, on va voir comment lorsqu'on va cliquer sur un élément, on va aller sur la page de détail et autre, on verra tout ça là. On clique sur l'article, bouton. On n'a qu'à changer le titre. Ici, on va dire lire la suite, read more. Voilà. Donc, on va au niveau de index au lieu de lire la suite, voilà. Lire la suite. Voilà, lire la suite, lire la suite. Je pense que c'est bon. Et à bientôt. N'oubliez pas de liker. Bye.